à tous. Très content de vous retrouver. J'étais sur le point d'aller me coucher, en fait, vraiment. J'étais crevé, j'étais sur le point d'aller dormir. Et je suis tombé sur une vidéo. Enfin, sur une vidéo. Je suis tombé sur un article plutôt. Il fallait vraiment que je vous en parle parce que je me posais la question. Il y avait un truc qui collait pas dans cette histoire. C'était pas normal. Et on commence à avoir déjà la réponse. Cette histoire, c'est... On a appris que Kathleen Kennedy, en parlant de ce projet de film dont on attendait des nouvelles depuis pas mal de temps, ce film produit par Kevin Feige, dont on avait entendu parler plusieurs fois, et en parlant à Variety, leur a dit non, mais il n'y a jamais rien eu vraiment de prévu, on en avait parlé vite fait, comme ça. J'ai la citation d'ailleurs, je crois. Voilà. Alors, hop. Elle avait dit donc: le projet de Kevin Feige avait été quelque chose d'annoncé à la presse, je crois, ou plutôt aux fans, mais ce n'était rien. Rien n'a jamais été développé. On n'a jamais vraiment discuté d'idées. Comme tout le monde le sait, Kevin est un grand fan de Star Wars. S'il venait un jour avec quelque chose, une idée, ah bah je l'écouterai, je l'écouterai. Mais ça n'est jamais vraiment arrivé. Donc non, ce n'est pas un projet abandonné. C'est juste que ça n'est jamais arrivé. Pardon. Alors moi j'avais souvenir que ça semblait plutôt officiel comme truc, qu'effectivement on en avait beaucoup entendu parler, que ça venait de sources plus que sérieuses. Et effectivement, dans sa newsletter, ce que j'entends, Matt Belloni a adressé ce qu'a raconté la présidente de Lucasfilm à propos de la non-existence de ce film, en notant que Kennedy avait reçu des updates sur ce film et sur le statut de ce film. Parmi ces updates, il y avait le fait que Michael Waldron, le scénariste de Loki et de Doctor Strange 2, avait signé pour écrire le script. Et d'ailleurs, publiquement, il avait commenté plusieurs fois sur ses progrès sur le script. Et pour ce qui est de Feige qui aurait été annoncé à la presse, enfin dans la presse, ça aurait été annoncé dans la presse, en mode c'est pas nous qui avons dit quoi que ce soit, c'est la presse qui s'avançait, ou que ce sont les fans qui... Parce que c'est ça qu'elle dit en fait, c'est que ça a été annoncé par la presse, pas par eux, ou par des fans qui ont cru qu'il y avait des choses. Non, Belloni sur le coup la corrige. Non. Celui qui a parlé de ça, c'est Alan Horn. Alan Horn, qui hiérarchiquement était encore au-dessus, qui donc maintenant, après sa retraite, a été débauché sorti de sa retraite par David Zaslav pour aider en tant que conseiller chez Warner, mais qui à ce moment-là était ce qu'on appelle un des chairman, vraiment un des grands patrons, juste en dessous d'Iger ou de Chapek. Et donc, c'est Alan Horn, donc voilà, l'ancien chairman et chef creative officer chez Walt Disney Studios, c'est lui qui a annoncé le projet. Donc c'est pas la presse, c'est pas des fans. C'est un des plus hauts placés de chez Disney. Qu'est-ce qu'elle raconte maintenant qu'elle n'était pas au courant? C'est quoi cette histoire? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. À ce moment-là, Horn avait reconnu que les deux présidents de avaient reconnu les deux présidents de studio dans cette annonce, disant que ça faisait sens que les deux producteurs travaillent sur un film Star Wars ensemble. En disant, sachant comme Kevin est un fan, un die-hard fan, un fan vraiment un très très grand fan, ça faisait sens pour ces deux extraordinaires producteurs de travailler ensemble sur un film Star Wars. La chaîne officielle de Star Wars, la chaîne YouTube officielle de Star Wars, avait même annoncé ce projet cinématographique de Feige qu'il allait coproduire.
la même semaine où Horn a fait son commentaire. La chaîne officielle de Lucasfilm, la chaîne YouTube officielle, l'avait confirmé. Tu fais quoi, Kathleen, dans ton studio, en fait? C'est quoi ton poste? T'es pas au courant de ce que dit le mec au-dessus et la chaîne YouTube officielle de ta propre boîte? Vraiment. En 2019, The Hollywood Reporter avait statué sur le fait que Feige n'avait pas juste discuté de ses intentions pour Star Wars avec Alan Horn, mais aussi avec Kathleen Kennedy. Il n'y a rien qui va, Kathleen. Et là, t'es en train de te fiche de nous, en fait. Enfin, vraiment. Je fais pas partie de... non. Disons que je hais pas Kathleen Kennedy, de toute façon. C'est une femme qui a une carrière extraordinaire en tant que productrice. Il n'y a rien à redire là-dessus, il n'y a même pas à le discuter. Elle a une carrière incroyable en tant que productrice. C'est une réalité. C'est un fait. Par contre, ce poste-là était vraiment pas pour elle. Était vraiment pas pour elle. Et les rares succès de Lucasfilm ces dernières années ne changent pas tout le reste. C'est... Non, faut qu'elle s'en aille. Faut qu'elle s'en aille. Mais, selon Belloni, Kathleen Kennedy n'a jamais été enthousiaste avec Kevin Feige traversant les univers pour aller sur celui de Star Wars. Non seulement il est le créatif le plus puissant sous le parapluie, sous l'umbrella de Disney, mais en plus, son CV à elle, concernant ses accomplissements chez Lucasfilm, est très pauvre en comparaison de ce qu'il a fait lui. Et donc on sent que c'est vraiment une histoire de rivalité, et c'est ça qui la pousse là maintenant à raconter n'importe quoi. Belloni note que dans les années qui ont suivi 2019, après la sortie décevante de The Rise of Skywalker, donc je sais même plus comment il s'appelle en français d'ailleurs, le 9, Star Wars 9, sous le leadership de Kevin Feige, Marvel Studios a sorti 8 succès financiers, avec en plus le challenge de la pandémie, sans compter les séries Disney+. Pendant que Star Wars a sorti 0 film. 0. 0, 0. Et il y a aussi, du coup, voilà, des bruits de ce qui se passe en coulisses. Par exemple, voilà, sur le fait que la trilogie de Star Wars a été complètement rushée. Tous les problèmes, genre Phil Lord et Chris Miller, qui ont été virés en plein milieu de tournage de Solo. Colin Trevorrow, qui devait faire The Rise of Skywalker, qui a été viré aussi. Et tous les réalisateurs et ainsi de suite qui ont été virés, de projets qui ont été annulés. Et voilà, on connaît la chanson, pour ça qu'on a du mal à faire confiance maintenant à tout ce que peut annoncer Kathleen Kennedy. D'ailleurs, il paraît même que Disney avait demandé à Kathleen Kennedy d'arrêter d'annoncer des projets. Et si vous y réfléchissez, d'ailleurs dernièrement, il y a aussi eu Damon Lindelof qui est parti, qui devait normalement écrire et qui a dû être remplacé sur le projet de Charmin Obaid-Chinoy, qui s'avère du coup être ce Star Wars 10 dont on rêvait tant. Non. C'est fou. Et d'ailleurs, un truc à noter quand même sur ces annonces de films, ces 3 annonces de films qu'il y a eu, pas de date. Pas de date. On sait qu'il y a un film normalement qui est censé sortir en 2025, mais dans ce cas, pourquoi ça n'a pas été annoncé là? Aucune annonce de date. Le film qui clôturera Mandalorian et toutes ces séries du Mandoverse, de ce qui s'est dit, ça serait pas avant 6-7 ans. C'est pas pour maintenant. Est-ce que ça se fera? À voir. Pas de date pour le film de Mangold, sur le premier Jedi. Pas de date sur ce projet de Star Wars 10. Rien d'annoncé de ce côté-là. Donc bon, bah écoutez, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. On n'était pas fous. Oui, il devait bien y avoir un projet par Kevin Feige. Donc,
quand Kathleen Kennedy dit non, c'est fou, enfin, quand même, qu'elle se permette de dire à Variety que non, il y avait rien de prévu, je vois pas de quoi vous parlez. C'est la presse qui a dû parler de ça, ou c'est des fans, je sais pas, je comprends pas. Mais Kathleen, tu te doutes bien qu'on a des traces quand même. On est à l'époque d'Internet. Tu te doutes bien qu'il y a des gens qui allaient ressortir les articles, qui allaient ressortir les preuves, les sources. C'est ton patron qui en a parlé, un de tes patrons. Et on sait que t'en as discuté avec Kevin Feige. Et on a le scénariste qui parlait de l'avancée du projet. Comment t'as pu croire que ça allait passer? Je comprends pas. On dirait un enfant qui ment, qui s'est pertité. Un enfant qui a de la mousse au chocolat partout autour de la bouche, qui dit non, je vais pas manger. C'est pas. Quand même. Pas à ton niveau de responsabilité et de pouvoir. Tu peux pas faire ça. Sois crédible. C'est important la crédibilité. Alors il y a déjà une grande partie qui a été perdue, mais n'empire pas les choses. Quand même. C'est un peu triste là, c'est un peu triste. Mais bon, voilà. Je voulais en parler dans une vidéo parce que vraiment, depuis que cette citation de Kathleen Kennedy était sortie à dire qu'il n'y avait jamais eu officiellement de projet avec Feige, je me disais, mais c'est pas possible. Je me souviens pertinemment que c'était une certitude cette histoire. Certitude comme peuvent l'être les projets de films Star Wars, attention, hein. Mais n'empêche. Et voilà, évidemment. Évidemment que ça allait ressortir. Évidemment qu'on allait savoir la vérité. Donc je suis curieux de voir si des journalistes vont lui reposer la question, comment elle va réagir, comment elle va se justifier. À voir, à voir. Mais bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis. Pourquoi raconter ça? Est-ce que vous pensez qu'on va les voir ces films? Et à votre avis, c'est quoi le prochain film Star Wars qu'on verra au cinéma? Star Wars 10? Le film de Mangold? Le film Mandoverse? Aucun des trois. Voilà, votre avis vaut le mien là-dessus, vraiment. Euh, comment savoir? Écoutez, prenez soin de vous, passez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.